Ok, super, parfait. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire euh, deux choses. On va apprendre à faire respirer votre ordinateur et on va ranger. Euh, le rangement numérique, ce n'est pas juste faire du ménage, c'est essayer de penser comme un archiviste numérique. Donc, pourquoi il est utile de ranger son ordinateur? Avec le temps, nos ordinateurs se remplissent de documents téléchargés, de photos reçues, de fichiers qu'on garde au cas où. Mais comme dans une maison, on empile, on range à la va-vite, on oublie et au bout d'un moment, on ne s'y retrouve pas, on ne s'y retrouve plus. Pardon. Donc, résultat, on passe trop de temps à chercher un fichier introuvable, où votre bureau devient très encombré et l'ordinateur peut finir par être ralenti aussi. Est-ce que ça vous va au niveau du rythme? Est-ce que je dois aller un peu plus lentement? Ok, parfait. Super. Merci. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire gagner du temps, d'éviter les doublons et de prolonger la durée de vie de votre ordinateur, bien sûr. Donc, on va avancer pas à pas avec des astuces simples, mais efficaces, parfois un peu techniques. Donc voilà, on va commencer par faire le tri dans son espace numérique en premier. Puis, on va voir tout ce qu'il faut pour savoir ranger et organiser vos dossiers facilement. On va passer à vos photos et vos documents personnels. Je pense les choses les plus importantes pour tout le monde. Nettoyer et entretenir son ordinateur en quatre et adopter les bons réflexes au quotidien, bien sûr. Il y aura un moment il y aura un quiz juste après ça. Et après le quiz, il y aura le moment dédié à vos questions et à mes réponses, si je peux vous les apporter. Euh, alors, on va commencer euh, avec ça. Oups, je suis revenu en avant, pardon. Donc, on va commencer par faire le tri et comprendre son espace numérique. Donc, sur cette slide, on va comprendre pourquoi l'ordinateur se remplit et où regarder pour récupérer rapidement de l'espace. Donc, d'après une petite échelle très simple, euh, 1 giga est égal environ à 1000 MO, donc des millioctets. D'accord? Donc, 1 gigaoctet est égal à 1000 millioctets. Ce qui pèse le plus, ce sont donc généralement les vidéos d'abord, puis les photos. Viennent ensuite le dossier téléchargement qui s'accumule et les installateurs. Donc, comme des .exe, .dmg ou .pkg qu'on garde par habitude, mais qui sont juste des installateurs, donc des exécuteurs qui vous permettent juste d'installer votre logiciel. Une règle utile à retenir, c'est qu'il est toujours bon d'essayer de garder au moins entre 10 à 15% d'espace libre sur le disque de votre ordinateur. En dessous, l'ordinateur peut commencer à ralentir. Maintenant, si vous voulez, euh, si vous voulez voir ou vérifier l'espace, sur Windows, c'est très simple. C'est dans Paramètres, Système, puis Stockage. Vous pourrez essayer par vous-même après. Vous verrez une jauge et des catégories. Vous allez avoir application. En général, c'est à gauche. Vous allez avoir application, images, vidéo, euh, documents, fichiers temporaires, etc. Et donc, vous pouvez cliquer sur afficher plus de catégories si besoin pour détailler. Euh, L'objectif, c'est de repérer ce qui prend le plus de place, bien sûr. Euh,
Sur Mac, c'est similaire pour le trajet, c'est réglage système général, stockage. Et puis c'est le même principe avec les jauges, plus les catégories. Vous allez avoir un bouton I ou gérer pour vous donner des recommandations, comme vider la corbeille automatiquement, supprimer les gros fichiers ou supprimer les fichiers inutilisés aussi, par exemple. Donc, comme vous l'aurez compris, les quatre coupables les plus fréquents chez tout le monde sont les vidéos, donc ce qui englobe nos films, nos enregistrements, nos pièces jointes vidéo. Donc, ce sont des très, très gros fichiers quand même. Vient ensuite les photos. Donc, tout ce qui va être série en rafale, les doublons de photos ou nos captures d'écran, ça aussi, ça s'additionne vite. Ensuite, vous allez avoir les téléchargements. Donc, par exemple, d'anciens PDF. Je pense que tout le monde voit très bien, mais d'anciens PDF, des billets de train, des factures en double, des installateurs déjà utilisés, comme ce que j'avais dit. Ou par exemple, des fichiers archivés, comme des points zip aussi. Voilà. Donc, en résumé, gardez en tête qu'il faut garder voilà, entre 10 et 15% d'espace libre sur votre ordinateur. Mais du coup, on va pas tout jeter d'un coup. On va essayer de faire un tri. Donc, si vous voulez, je vous ai mis les étapes du tri là. Euh, donc, je l'ai déjà dit, vous essayez de supprimer les fichiers inutiles ou les doublons, ou vous déplacez les anciens dans un dossier que vous avez créé qui s'appelle Archive. Ça peut être très bien. Vous videz votre corbeille, vous nettoyez les fichiers temporaires. Pour un tri plus précis, vous pouvez utiliser des outils spécialisés. Donc, comme CCleaner sur Windows ou Gemini 2 sur Mac, ces logiciels vous permettent de détecter les doublons, les fichiers lourds ou ceux qui n'ont pas été ouverts depuis longtemps. Et surtout, avant de supprimer, voilà, n'hésitez pas à regarder, vérifier la date de dernière modification parce qu'on ne sait jamais, parfois, un vieux fichier peut être utile. Mais est-ce que ça va? Je vais accepter les arrivants, les derniers retardataires. Ok, excusez-moi. Super, merci. Ok. Donc, on va passer au chapitre 2, donc, qui est ranger et organiser ces dossiers facilement. Euh, donc, sur chaque ordinateur, vous aurez déjà remarqué, j'imagine, la plupart d'entre vous, vous trouvez déjà des dossiers créés automatiquement, en fait. Donc, je vous les ai mis là aussi. Donc, comme documents, téléchargements, vidéos, photos. Ces dossiers sont là pour vous aider à ranger vos fichiers facilement. Euh, donc, de base, vous partez sur une structure comme ça. Et voilà, la structure de base que je vous conseillerais, ce serait plutôt celle-là. Donc, imaginez votre ordinateur comme une armoire. Si vous mettez vos papiers dans n'importe quel tiroir, vous finirez par tout chercher. Donc, on commence par une structure de base avec quatre ou cinq dossiers, quatre ou cinq grands dossiers seulement. Pas besoin de trop en créer. Mieux vaut une arborescence claire, mais cohérente. Donc, par exemple, dans administratif, vous pouvez avoir banque, impôt, santé, par exemple. Dans photo, vous pouvez créer un sous-dossier par année, puis par événement. Cette logique, elle peut vous être propre, mais elle doit rester stable dans le temps. Donc, ne changez pas la méthode tous les mois. Adoptez celle-ci et tenez-vous-y. Euh, voilà. Je pense que c'était important
de revenir sur la définition d'un dossier, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, un dossier, c'est comme un tiroir dans notre armoire de tout à l'heure. On y met donc des fichiers qui ont le même thème pour pouvoir les retrouver plus facilement. Par exemple, un dossier document administratif peut contenir vos fichiers factures, lettres et papiers officiels. Pour créer un dossier sur ordinateur, rien de plus simple. Voilà, je vous l'ai mis. Donc, vous faites un clic droit avec le bouton, vous faites un clic droit à l'endroit où vous voulez le créer, par exemple, sur votre bureau ou dans un dossier, par exemple le dossier document. Euh, il y a un menu qui apparaît. Vous choisissez nouveau, puis dossier, et vous donnez un nom clair. Ça, on va le revoir juste après. Mais donnez vraiment un nom clair à votre dossier. Donc, comme, je sais pas moi, photo Noël 2025 ou, euh, pardon, photo Noël 2024, c'est pas encore passé, 2025, ou impôt 2025. Voilà. Le nom, c'est l'étiquette de votre tiroir. Donc, plus il est précis, plus vous pourrez retrouver votre fichier facilement. Vous... Donc, évitez un peu les noms vagues comme, je sais pas moi, test, nouveau dossier, celui qui est par défaut, le nom par défaut, truc. Vous pouvez mettre des mots simples et des dates si besoin. Donc, par exemple, document underscore, la ligne du bas, fiscaux underscore 2025. C'est très bien. Vous avez aussi l'opportunité de créer des sous-dossiers, donc dans un dossier. Euh, donc, c'est simplement un dossier à l'intérieur d'un autre dossier. Euh, vous pouvez le voir comme un petit compartiment dans un tiroir pour organiser encore mieux vos affaires. Donc, par exemple, dans votre dossier vacances, dans ce dossier, vous pouvez ranger les photos en fonction de vos vacances et vous pouvez créer des sous-dossiers, par exemple, par rapport aux endroits. Donc, vacances underscore Italie underscore 25. Ça marche très bien. Ou vacances underscore montagne underscore 18, par exemple. Euh, voilà, je vous ai mis les exemples là en bas à gauche, en bas à droite, pardon. Vous pouvez les voir. Est-ce que jusque-là, ça va? Super. On est presque 200. Je pense qu'on n'a jamais été autant pendant un cours en ligne. C'est incroyable. Euh, alors, je tenais à le remarquer, à vous le faire remarquer. Alors, je vais juste boire un coup. OK. Alors maintenant, on sait ce que c'est un dossier. Vous savez ce que c'est un dossier. Vous savez ce que c'est un sous-dossier. Vous savez ce que c'est un fichier. Maintenant, enfin, je vais vous apprendre à déplacer un fichier. Donc, déplacer un fichier, ça va vous permettre de les mettre à la bonne place. Et vous pouvez même déplacer un fichier ou enfin, le dossier contenant les fichiers en même temps sur votre ordinateur. Vous l'avez peut-être sûrement déjà fait. Donc, je vous ai mis aussi, encore une fois, comment le faire ici. Euh, et vous avez une petite astuce pratique, c'est que si vous avez créé des sous-dossiers à l'intérieur de votre dossier, vous pouvez glisser vos fichiers directement dedans. Et après, vous pouvez glisser vos sous-fichiers dans vos dossiers aussi. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que je veux dire. Euh, est-ce que vous voyez? Vous voulez que je vous montre? Ah bah c'est bon, on est 200. Parfait. Underscore, c'est le trait du bas, pardon, pour Madame Corda. Euh,
Alors pour les fichiers temporaires, je crois que je l'évoque un peu plus tard. Je vous dis ça. OK, super. Vous voulez que je vous montre? Allez, je vous montre. Attendez. Alors, juste une seconde, je prépare la page. Ah bah non, il faut que je prépare mon bureau. OK, je vais être obligé de passer par ça. Hop. Donc, sur votre bureau, par exemple, vous faites un clic droit, comme ça. Là, vous avez nouveau, par exemple. Dans nouveau, vous allez retrouver dossier en premier, puis d'autres possibilités. Vous appuyez sur dossier. Là, il vous a créé un premier dossier. Donc, si j'appuie 2 fois dessus, ça l'ouvre, par exemple. OK? On va juste le renommer, bah, comme tout à l'heure. On va dire, là, c'est le grand dossier vacances. Donc, on double-clique dessus pour l'ouvrir. À l'intérieur, vous refaites un clic droit, vous refaites nouveau. Là, vous pouvez faire dossier, encore une fois, et c'est ça que j'appelle, enfin, ce qu'on appelle communément un sous-dossier. OK? Donc ça va être vacances, Italie 2025, par exemple. Vous avez terminé, vous appuyez sur entrée. Donc là, on a notre dossier et notre sous-dossier. Hem, pour, créer un fichier, encore clic droit, nouveau, et là, par exemple, je rajoute, allez, juste un document texte. OK, il est là, le nouveau document. Là, ce que je vous disais, c'était que vous pouvez déplacer en le prenant ou en faisant un clic droit dessus, et vous pouvez, hem, le déplacer aussi. Donc voilà, ici, là, vous avez envoyer vers, et vous pouvez envoyer vers, vous voyez bien, le bureau ou un autre dossier, ou, un destinataire de votre choix. Mais là, comme on est dedans, ça va aller plus vite si on sélectionne le fichier et vous glissez juste avec. Donc c'est-à-dire que ce fichier-là, là, je peux le mettre à l'intérieur, de mon sous-dossier, et que mon sous-dossier, bah, je peux le ressortir quand je veux du dossier. Et à l'intérieur, si je double-clique dedans, et ben, je retrouve mon document, ou mes photos plutôt, dans cet exemple. Hem, est-ce que c'était assez clair? OK, super. Je continue, comme ça je m'arrête pas trop parce que, le contenu est dense quand même, mais je répondrai à vos questions à la fin. Alors hop, enfin, OK. Hem, donc si c'est bon pour vous, on va passer à trier ces photos et ces documents personnels. Donc voilà, les photos, c'est le dossier qui explose chez tout le monde, je pense. Il y a des centaines de doublons, des clichés flous ou sans intérêt. Moi le premier. Le secret, c'est de trier petit à petit, hem, pas tout d'un coup. Par exemple, un dossier par année, puis par événement comme je viens de vous montrer. Hem,
Donc, je vous ai mis de quoi organiser vos photos. Je parle de la fonction couper aussi et coller. Mais je pense que tout le monde voit ce que ça fait. Ou est-ce que vous avez besoin que je vous montre? Ok, ok, super. Donc le secret, c'est de trier donc petit à petit. Une fois le tri fait, pardon, vous créez un dossier, par exemple, photo favorite, et vous pourrez y glisser vos plus beaux souvenirs, euh, vos moments les plus mémorables, et pensez bien à les sauvegarder en cas de panne, parce que vos souvenirs peuvent disparaître aussi vite qu'un fichier. Pour gérer vos documents administratifs, euh, voilà, je vous ai mis de quoi faire un vrai classeur. Donc, vous pouvez créer des sous-dossiers avec santé, banque, assurance. Veillez à scanner vos documents importants, donc vos ordonnances, vos attestations, vos factures. Et surtout, si vous pouvez, sauvegardez-les sur un support externe. Donc, un disque dur externe, une clé USB. euh, Vraiment avoir multiplié vos espaces de stockage. Parce que comme ça, vous êtes sûr que s'il y en a un où il lui arrive un problème, bah vous conserverez quand même vos documents les plus importants quelque part. Petite astuce, vous pouvez ajouter underscore important au nom de vos fichiers, à la fin du nom d'un fichier. Comme ça vous permet de filtrer instantanément tous vos documents les plus cruciaux aussi. Je vous l'ai écrit là en astuce pratique en bas. OK, super. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que effectivement, c'est un peu, je sais que ça peut paraître un peu facile ou évident pour certains, mais, euh, mais peut-être pas pour d'autres. Ok, super. Donc, comme je l'ai évoqué juste avant, maintenant on va passer à comment nettoyer et surtout entretenir son ordinateur. Euh, une sauvegarde, c'est super important. C'est simplement euh, une copie de vos fichiers importants dans un autre endroit. Si votre ordinateur du coup tombe en panne, ou si vous perdez votre dossier, ou si vous êtes piraté, voilà, ça reste. Je vous avais donné la clé USB et le disque dur, mais là, vous pouvez aussi avoir le cloud. Donc, c'est un peu comme une photocopie de vos papiers d'identité. Voilà, donc on espère ne jamais en avoir besoin, mais c'est rassurant de l'avoir. Est-ce que tout le monde voit le cloud? Il y a eu une introduction justement au cloud fait par un de mes collègues il y a peu de temps. Vous pouvez retrouver le cours, le replay sur la plateforme, sur l'académie. Mais je pense que la plupart voient ce que c'est un cloud aussi. Ah, ok, super. Ok, bah pour ceux qui ne verraient pas le cloud, enfin, qui ne verraient pas ce que c'est un cloud, imaginez vraiment un nuage virtuel au-dessus de nos têtes. Et euh, c'est un espace de stockage, en fait, où vous allez pouvoir envoyer vos données, donc sans fil, jusqu'à ce nuage. Et ce nuage est privé. Et souvent, si vous avez des produits Apple, par exemple, vous allez avoir le iCloud qui vous donne accès à, si je dis pas de bêtises, 5 gigas de mémoire gratuitement.
Donc vous pouvez, stocker, vos photos, vos vidéos aussi là-bas et en fait, à tout moment, l'intérêt du cloud, c'est qu'à tout moment, vous pouvez resynchroniser vos données, donc resynchroniser vos documents, tout ce que vous avez mis, dans le nuage, vous pouvez le resynchroniser et le retrouver sur n'importe quel appareil techniquement. Donc vous pouvez changer de téléphone, vous pouvez, changer d'ordinateur. Donc cette sauvegarde est vraiment très pratique. OK, on passe à la suite. Donc je crois que quelqu'un m'avait demandé dans le chat justement tout à l'heure. Donc voilà, on va faire un ménage d'automne. Il y a l'hiver qui arrive bientôt, voilà. Donc le nettoyage technique, c'est ce que la plupart oublient. Sur Windows, vous lancez nettoyage de disque depuis les paramètres. Vous le retrouvez très facilement. Et en gros, ce nettoyage de disque va analyser l'ensemble de vos dossiers, l'ensemble de vos fichiers, de vos sous-dossiers et de vos fichiers, pardon, et il va supprimer les fichiers temporaires, euh, les fichiers inutiles, comme les fichiers système. Il y en a certains. Euh, c'est les points X, points PKG dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les installateurs. OK? Ensuite, vous pouvez défragmenter votre disque pour réorganiser les données. Donc ça, c'est toujours depuis le nettoyage de disque. Vous pouvez ranger comme des livres dans une bibliothèque. Sur Mac, c'est l'outil utilitaire de disque qui joue le même rôle. Et voilà, et si vous ne faites qu'une seule chose, redémarrez votre ordinateur à chaque sauvegarde, à chaque nettoyage, et veillez à vider votre corbeille manuellement. Parce que même si vous supprimez des choses, même si vous supprimez par exemple des dossiers ou des fichiers, euh, elles sont quand même conservées dans votre corbeille. Donc je pense que la plupart, certains d'entre vous, certaines le savent, mais ce qu'on supprime sur notre ordinateur se retrouve dans la corbeille, mais euh, garde, euh, enfin, comment dire, prend de la place encore sur l'espace de stockage de l'ordinateur. Vous avez une fonctionnalité quand vous faites un clic droit sur la corbeille qui s'appelle vider la corbeille. Mais la vider de vraiment de toutes les données, donc tout supprimer radicalement. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus retrouver la chose, ce que vous avez supprimé. Donc, donc voilà. Est-ce que ça va pour vous pour l'instant? Nettoyage de disque, c'est dans paramètres. C'est dans les paramètres. Qu'est-ce que vous n'avez pas bien compris? Dites-moi. Je peux revenir dessus. Mhm. Mhm. Défragmenter un disque dur, ça vous permet de réorganiser vos fichiers volumineux afin qu'ils soient stockés dans une zone continue d'un disque dur. C'est-à-dire que le fichier peut être lu en une seule fois, donc c'est plus rapide en fait. Euh, Parce qu'en général, les disques durs, ils présentent un temps de recherche relativement long, donc je crois que c'est environ 15 millisecondes, mais là, c'est aller vraiment dans le détail. Oui, bien sûr, je vais vous envoyer le support. Ne vous inquiétez pas. Ouais, je suis désolé. C'est parce il y avait beaucoup de notions à voir, donc je vais à ce rythme-là.
OK. L'astuce alors, l'astuce, c'était par rapport à ouais, c'est juste un redémarrage hebdomadaire, de du nettoyage complet, d'accord? Donc, tous les mois vous faites, pardon, toutes les semaines, vous faites votre petit nettoyage, de disques. Comme ça, il supprime tout ce qui est inutile, que vous avez pu télécharger, que vous avez pu utiliser ou ne pas utiliser surtout pendant cette semaine-là. Je vais passer à la suite. Gardez vos questions, je vais passer à la suite et je vous réponds à la fin. Hem, donc, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment c'est important parce que, heu, quand on parle de nettoyage et de supprimer des dossiers et des fichiers, bah, c'est important de pouvoir les sauvegarder quelque part, heu et notamment, en fait, je voulais vous présenter cette technique-là. Donc, la meilleure façon de jamais paniquer, c'est d'avoir plusieurs copies de vos fichiers et il existe une règle qu'on appelle celle du 3-2-1, d'accord? Donc, c'est 3 copies sur 2 supports 3 copies, par exemple, d'un même document, important, sur 2 supports différents, dont un en ligne, c'est-à-dire, par exemple, une clé USB ou un disque dur. Donc si on suit la règle du 3-2-1, 3 copies, une originale sur votre appareil, sur votre ordinateur, heu, une sur, par exemple, un disque dur et une dans le cloud. Comme ça, vous avez 3 copies. Vous avez Windows et Mac qui vous proposent des outils intégrés. Donc pour Windows, c'est l'historique des fichiers et pour Mac, c'est Time Machine. Donc c'est des outils qui vous permettent même de planifier, des sauvegardes automatiques. Donc ça, c'est top. Et voilà, et un dernier conseil, et j'arrête après, voilà, j'arrête de vous bassiner avec, mais voilà, gardez vos sauvegardes et testez vos sauvegardes. Surtout, il n'y a rien de pire qu'une sauvegarde qui serait vide. Ah, ça m'est déjà arrivé, hein, mais voilà, testez vos sauvegardes, s'il vous plaît. Donc, on va passer au chapitre 5. Donc, c'est adopter les bons réflexes, au quotidien. Donc, je vous ai mis ici une petite routine de rangement. Donc, voilà, donc vous allez avoir, le dossier téléchargement. Alors, vous allez avoir chaque semaine, ranger, le dossier téléchargement. C'est là où vraiment ça va prendre le plus de mémoire et d'espace de stockage et c'est ça qui va ralentir l'ordi aussi. Vider la corbeille, comme je vous ai dit de faire tout à l'heure avec un clic droit et vraiment la vider entièrement et ensuite redémarrer l'ordinateur. Chaque mois, vous pouvez sauvegarder du coup vos données en suivant, bien sûr la règle, du 3-2-1, supprimer les doublons et trier les nouvelles photos du coup, dans, les sous-dossiers, dans vos dossiers par exemple. Hem, OK alors, avant de passer à l'exercice, je vais peut-être voir si vous avez des questions. C'est ici. En bas. Alors attendez, je vais prendre vos questions un peu. Alors, CCleaner gratuit et suffisant, oui. Heu, Compatible avec Norton, oui. Norton, c'est un antivirus. Supprimer les téléchargements,
Oui, exactement. Mais de toute façon, si vous rangez bien vos fichiers que vous avez téléchargés, de toute façon, ils ne se retrouveront plus dans téléchargement. Attendez, excusez-moi, juste une seconde. Ah, ah, pardon. Hmm. Ah. Le fil d'Ariane, c'est la nomenclature et la structure des dossiers. Attendez, si vous voulez, je peux vous montrer. Euh, je vais vous montrer ici. Je vous montre le fil d'Ariane. Les dossiers.exe, si votre application, votre logiciel est téléchargé, vous pouvez le supprimer. Alors, on va représenter tout l'écran. Underscore, c'est le tiré du 8, c'est le tiré du bas du 8, tout simplement. Est-ce que vous voyez mon écran là? Mais je suis même plus sûr de ce que j'ai partagé. Oui, c'est bon, vous voyez sûrement mon écran. Alors, le fil d'Ariane, c'est ça. C'est ça, en haut là. Vous voyez là, on est à l'intérieur de mon sous-dossier. Si on reprend tout à l'heure, l'exemple, si j'appuie sur vacances, eh ben, il me remet au niveau de vacances, enfin du dossier parent, ce qu'on appelle le dossier parent. Si j'appuie là sur l'ordinateur, ici, vous voyez que j'ai accès à mes plus grands dossiers, notamment téléchargement, ce que je retrouve finalement ici, à gauche. Et donc, par exemple, si on va un peu plus loin, regardez, je vous prends un exemple concret. On va dans mes téléchargements et par exemple, moi j'ai plein de choses, mais on va aller prendre un dossier, euh, on va aller prendre même un dossier ici zippé, d'accord? Et ben vous voyez ici dans le fil d'Ariane qu'on est parti de téléchargement pour arriver à ce sous-dossier-là. Ça, c'est le nom du sous-dossier. Et en fait, à tout moment, vous pouvez revenir ou repartir là où vous étiez. Je ne sais pas si c'est clair. Vous me dites? Ok, super. Je remets la présentation. Hop. Ok. Donc, je vous ai mis un petit exercice à faire ici. Vous pouvez le faire tout de suite. Sinon, si vous n'avez pas le temps ou vous voulez suivre, eh ben, vous pouvez le faire après. Mais vous pouvez répondre. Ah, quoique, ouais, on est un peu serré niveau timing. Bah, je vous invite à faire cet exercice pour dans 2 semaines, si ça vous va. Et vous me dites, vous nous direz si vous avez réussi à supprimer les fichiers qui vous sont inutiles, à ranger un peu tout ça, à créer ce dossier de vérification. Euh, pour supprimer, je pense que vous savez faire. Et ce que je vous ai dit, quand vous supprimez le fichier, il disparaît pas tout de suite. Il va dans la corbeille, comme dans une vraie poubelle. Et donc, pour vraiment libérer l'espace, pensez régulièrement à la vider la corbeille. C'est ça dont je parlais, hein. Dans la routine, notamment, par exemple, quand vous relirez les slides. Parce que le fait de ne pas supprimer les fichiers pollue votre ordinateur. Et du coup, bah, c'est ça qui le rend beaucoup plus lent et utilise de la mémoire inutilement, comme je l'ai dit avant.
Donc cet exercice-là, je vous invite à le faire dans 2 semaines, si ça vous va. Euh, et ensuite, bah, je vous ai mis un peu, voilà, un petit résumé de et en fait. Donc pas besoin d'être un expert. Petit résumé du cours. Donc je vais pas trop me répéter dessus. Mais voilà, vous pouvez même avoir sur la routine du quotidien, par exemple, vous pouvez même avoir une petite routine euh, euh, de tous les jours, du quotidien. Vous pouvez prendre 5 minutes régulièrement pour faire un peu de ménage numérique. Ça vous prendra moins de temps, du coup, justement, ça évite les grands nettoyages pénibles, les grands tris à faire. Donc, puis en quelques semaines, si vous le faites un peu tous les jours, 5 minutes régulièrement, bah, ça devient une habitude naturelle, quoi. Donc, n'oubliez pas que ces nettoyages n'effacent euh, jamais vos documents personnels, seulement les fichiers temporaires ou inutiles que le système n'utilise plus. Si vous passez par le nettoyage de disques, par exemple. Comment identifier les dossiers en double? Ah bah ça, c'est à vous de le faire. Donc, dans la barre de recherche, vous tapez le nom de votre dossier ou des dossiers qui s'appelleraient pareil. Et ensuite, bah, vous supprimez celui qui est en trop, quoi. Euh, je vais juste me chercher quelque chose pour me déshydrater. Et ensuite, on passe au quiz. OK? On va voir si vous allez restituer vos connaissances tout de suite. Redémarrer l'ordinateur, c'est simplement le redémarrer pour qu'il prenne en compte le nettoyage. Voilà, veuillez m'excuser, je suis un peu malade. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Super Aebo, super le nom de votre dossier. Bah, c'est exactement ça qu'il faut. Oui, oui, si vous éteignez l'ordinateur et que vous l'allumez le lendemain, oui, c'est comme redémarrer, c'est encore mieux même. Le support, je vais vous l'envoyer après le cours. Mais voilà. Mais il y a des gens qui ont les réponses. Vous avez plus besoin de moi, en fait, dans le chat. Euh, alors oui, oui, c'est normal de travailler toujours dans le cloud, parce que je crois que c'est un réglage par défaut, mais vous pouvez changer ça dans les paramètres de Google. Ok, et ben c'est parti, hein, comme d'habitude, pour, un pour un petit question pour un champion. Alors, euh, je vous laisse répondre dans le chat. J'ai essayé de vous poser des questions, hein,
On va dire c'est niveau intermédiaire slash avancé. D'accord? Donc, question numéro 1. Vrai ou faux? Un fichier supprimé du disque dur interne reste toujours accessible dans le cloud s'il a été synchronisé. Alors, ok. Donc, la plupart d'entre vous, c'est un A général. Et bien, effectivement, c'était bien ça. Donc, un fichier supprimé, ouais, reste toujours accessible dans le cloud s'il a été synchronisé. Je pense que c'est vraiment l'information la plus importante. Hum, Ce qui vous permet à la fois de tenir en compte la règle du 3-2-1. Donc, 3 copies de support et un en ligne. Et un en ligne, du coup. Alors, quelle convention de nommage permet un tri automatique et efficace? A, photo, petit tiret vacances 2024, espace 2024. B, 2024 underscore 07 underscore photo underscore vacances. C, vacances underscore Bretagne. Pour un tri, hein, n'oubliez pas, hein. La question, c'est pour un tri. Donc, pour le tri, petit indice, plus c'est précis, mieux c'est. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Ok. Ah, c'est marrant, là, il y a pas mal de personnes qui ont répondu A, qui est pas mal, mais en fait, c'est ce qu'on aurait fait. Mais la bonne réponse, c'était B, bien sûr. A, ça aurait pu être une bonne réponse, mais en fait, vous avez euh, l'espace ici, entre vacances et 2024, et ici, c'est pas le bon tiré. En utilisant le bon tiré, donc le tiré du bas, vous allez vraiment avoir un tri plus efficace. Là, il va prendre en compte tirer du bas, vacances, par exemple, pour le tri, pour votre tri. Alors que là, bah, dans la réponse A, bah, il sait pas. En plus, ça termine par 2024, qui est une année. Donc, ouais. C'est plutôt commencer le nom de votre dossier, sous-dossier, par l'année, par la date. Peut-être un petit conseil en plus encore. OK. Euh, Sous Windows, quelle commande rapide permet d'afficher les fichiers cachés? Alors, A, CTRL C, B, Alt H, C, CTRL plus maj plus point, ou D, Alt F4. Je dis underscore parce que c'est le nom générique pour le tirer du bas. Je ne pensais pas que ça allait vous perturber autant dans le chat, hein. Sur un Mac, ah, effectivement, bonne question. Vous pouvez remplacer les contrôles par commande. C'est la même chose à peu près. Après, pour celle-là, c'est une très bonne question. J'avoue que j'ai fait. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vous dis ça après la question.
Ok. Alors, c'était une question dans une question, celle-là, j'avoue, c'était un peu piège. Ça concerne plus votre culture numérique que le rangement à proprement parler. Mais la commande que je vais vous montrer va vous servir beaucoup. C'était pour voir si vous connaissiez les autres commandes, en fait. Donc, parfait. La bonne réponse, c'était la réponse euh, C. Euh, A, le contrôle C, c'est pour faire, c'est le raccourci pour faire, ou commande, contrôle C ou commande C pour ceux qui sont sur Mac, c'est pour faire la fonctionnalité de copier dans le presse-papier un élément, un texte, n'importe quoi, une photo, pour pouvoir ensuite le coller ailleurs. Euh, donc ça, c'est la réponse A. Euh, la réponse D, Alt F4, qui est assez connue, c'est bien sûr quitter la page. Donc si vous faites Alt plus F4, et ben ça va vous faire quitter là où vous êtes, donc votre page de navigation ou votre logiciel. Euh, Alt, Alt plus H, ça, c'est utilisé seulement dans la programmation informatique, mais sinon, euh, elle n'existe pas vraiment. Et donc, celle qui nous intéresse, c'est contrôle plus maj plus, plus point. Donc, qui vous permet d'afficher les fichiers cachés. Parce que notre ordinateur ne nous montre pas tout, en fait. Il ne nous montre pas tous les fichiers qu'il y a vraiment qui sont présents dans le disque. Il y en a, il y a un certain type de fichiers qu'on appelle les fichiers cachés. Donc, si vous voulez vous renseigner dessus, je vous relaisserai. Alors, attendez, parce que je vois que dans le chat, ça pose des questions. Ouais, exactement. Ou dans le menu affichage, ouais, exactement. Maj, c'est la flèche. C'est la commande avec la flèche. C'est pour afficher un fichier caché. Si vous voulez, je vous dis à la fin du quiz, enfin, au moment des questions-réponses, je vous fais un petit brief. Mais en gros, euh, en deux mots, comment je peux vous expliquer ça? Je vais passer à la suite et je vous dis ça tout de suite après. Donc, question numéro 4. Donc, dans la stratégie de sauvegarde 3-2-1, que représente le 1? A, un seul type de fichier. B, une copie hors ligne. C, un disque dur principal. Ou D, une sauvegarde dans le cloud. Il y a plusieurs réponses. Je laisse encore 30 secondes. Ah, ok, super. Je vous mets la commande pour les fichiers cachés ici pour Mac. Je l'épingle. Je mets même une photo si vous. Alors, et super. Alors, la bonne réponse, c'était
La réponse B, c'était une copie en ligne. C'est une copie hors ligne, pardon. Oh là là, je dis des bêtises. Pardon, c'est la réponse D, ouais, la bonne réponse. Donc, oui, une sauvegarde dans le cloud. Je l'ai dit tout à l'heure plusieurs fois. Pardon. Et du coup, question numéro 5. Pourquoi est-il dangereux d'enregistrer tous ces fichiers directement sur le bureau? A, parce que Windows les supprime automatiquement, ou Mac. Euh, B, parce que ça ralentit le démarrage et complique les sauvegardes. C, parce qu'ils prennent plus de place. D, parce qu'ils ne sont pas inclus dans certaines sauvegardes automatiques. Ok, ok, donc pour la plupart d'entre vous, c'est plus un... Ok, donc c'est plus D pour vous, B ou D. Ok, bah effectivement, c'était B. Parce que ça ralentit donc le démarrage et ça complique vos sauvegardes. Donc, c'est pour ça qu'il faut trier. Euh, la, la manip nanana, je vais vérifier ça. Et pour moi, la technique était là. Ok, j'ai trouvé une vidéo pas mal ici. Ouais, bien sûr, je peux mettre l'écran précédent si vous voulez. Ah bah merci Aibo, franchement, merci. Ouais, donc un fichier caché, c'est un fichier qui n'est pas visible sur un utilisateur exactement, que sur demande explicite. Et c'est un fonctionnement, comme Aibo l'a très bien dit, un fonctionnement natif par sécurité de votre système. C'est exactement ça. Euh, donc voilà, merci pour votre écoute. Voilà, c'était un peu dense, ou peut-être évident pour certains d'entre vous. J'espère que vous avez appris des choses quand même. N'hésitez pas là à me poser vos questions. Je vais réactiver les micros et n'hésitez pas à, à répondre au questionnaire de satisfaction et à nous donner des nouvelles idées, à nous donner enfin, à nous dire si vous avez juste déjà aimé ce cours en ligne. Je vais arrêter la vidéo en même temps, arrêter l'enregistrement. Voilà, j'ai réactivé le micro et la vidéo pour tout le monde. Euh, eh ben, merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont pu passer. Euh, Passez un bon week-end. Vous aurez Malik euh, la semaine prochaine, pardon, dans 2 semaines pour le cours prochain. Donc, un nouveau prof. Moi, je vous, moi, je repasserai sûrement peut-être bah, plus tard. Mais en tout cas, le prochain cours, ce sera Malik. Et merci. Ça se voit que je suis malade. Merci beaucoup. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Hop.